Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette partie 2 de notre projet construction. Pour ceux qui n'ont pas vu la partie 1, je vous la remets en description. Comme ça vous pouvez avoir le contexte et je ne réexplique pas tout ici. Cette semaine était une grande semaine. Déjà lundi, j'ai signé l'acte de vente du terrain. Donc voilà, je suis officiellement propriétaire du terrain. La dernière fois on avait signé le compromis. Cette fois, voilà, ça y est, tout est signé, tout est payé. Et aujourd'hui, on avait rendez-vous avec la commune de Libramont pour leur présenter notre projet de construction, donc maison plus écurie plus carrière. Donc c'était pas encore vraiment une demande de permis officielle, on voulait juste avoir un rendez-vous informel pour être sûr que tout normalement serait bon pour le permis et qu'il n'y aurait pas des grosses choses à modifier. Donc il y a eu de très bonnes nouvelles. Au final, comme on avait respecté les prescriptions urbanistiques pour tout ce qui est hauteur sous corniche, couleur des briques, couleur des tuiles, distance par rapport aux voisins, par rapport à la route, etc. Au final, tout était bon. Je pense même qu'il n'y aura peut-être pas de demande d'enquête pour la partie chevaux. Donc ça, c'est une excellente nouvelle également. Donc là, je vous présente du coup les plans qui ont été faits par mon architecte. Donc je vous mets également ses coordonnées en description. Donc là, sur ces plans, vous voyez voilà, la maison, les écuries, la carrière qui est schématisée en jaune avec les paddocks également. On ne voit pas tout le terrain de cross, tous les chemins, parce que ça c'est des choses voilà, qu'on va faire ensuite et qui n'ont pas besoin d'être sur le permis. Également sur les chemins, par rapport au plan que j'ai fait la dernière fois, on va rajouter des petites embûches, donc des petits troncs, des petites choses comme ça, pour ajouter un peu d'exercice physique et puis aussi faire travailler un peu le mental des chevaux, donc un peu dans le style Paddock Paradise. Donc ça, je vous montrerai également quand on en sera à ce moment-là. À savoir qu'il nous a été demandé par la commune donc de rentrer 2 permis. On va rentrer un permis pour tout ce qui est sur la partie constructible, c'est-à-dire l'écurie, la maison, et un permis à part pour la carrière. On va rentrer les 2 en même temps. Mais pour la carrière, donc je vous avais dit, il faut une déclaration environnementale de classe 3. Et là, on va rentrer un permis temporaire en fait. Parce que pour les carrières sur le terrain agricole, c'est un permis temporaire qui vaut pour 10 ans. Donc bon, normalement au bout de 10 ans, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas renouvelé, mais bon, on ne sait jamais. Mais en tout cas, le plus dur, c'est voilà, d'obtenir le permis là pour la première fois. Après, normalement, il n'y a pas de souci. Également, tant qu'on est au niveau des papiers, j'ai pu faire directement sur place à la commune ma déclaration environnementale de classe 3 pour la détention de chevaux. Donc en fait, au-dessus de 2 chevaux, il faut faire une déclaration. Et comme je vous avais dit, donc le projet est éventuellement de rééduquer d'autres chevaux dans mon écurie. Donc il y aura toujours maximum 3 chevaux. Mais pour ce 3e cheval, je devais faire une déclaration. Et par cette déclaration, en fait, j'ai le droit d'avoir entre 3 et 150 chevaux dans l'établissement. Ce qui n'arrivera évidemment jamais, mais voilà, comme ça on est couvert. Et donc la commune est vraiment très efficace, parce qu'ils m'ont fait cette déclaration tout de suite, ils l'ont fait eux-mêmes, ils ont tout rempli pour moi. Donc voilà, un grand bravo à la commune de Libramont pour leur efficacité, parce que franchement, que du positif pour le moment. Également, tant qu'on est dans les bonnes nouvelles, j'avais vu également avec l'architecte, quand on avait été revoir le terrain il y a quelques semaines, qu'il y avait une ligne moyenne tension qui traverse le terrain et qui va se retrouver juste au-dessus de la maison. Évidemment, on a un gros problème, au niveau sécurité pour le chantier, on ne peut pas passer avec une grue en dessous. Niveau santé, pas très bon non plus d'avoir la maison renseignée un petit peu. Dans l'acte notarié qu'on a signé lundi, il n'y a aucune servitude sur le terrain. Donc normalement la ligne n'a pas à être là au-dessus. Et là de nouveau, encore grâce à la commune de Libramont, ils vont faire tout le nécessaire, donc ils vont contacter directement la société d'électricité qui est au reste. Et ils ont dit que normalement il n'y aurait pas de problème, vu que ça gêne à la construction. On a vraiment un argumentaire voilà, sans appel, voilà, on est obligé de bouger la ligne. Donc normalement il n'y aurait pas de souci. Ils vont pouvoir bouger cette ligne et rajouter un poteau sur le côté du terrain, comme ça la ligne passerait sur le côté et plus au-dessus du terrain. Également, ce qui nous a été conseillé par la commune pour que le permis passe vraiment bien, au niveau de l'environnement, on va enlever en fait un arbre qui se situe dans la carrière. Alors c'est pas un arbre remarquable, c'est vraiment un tout petit arbre qu'on ne voit même pas de la route, donc il n'y a pas de problème pour l'enlever. Par contre, comme on fait en plus pas mal de bâtis, ils nous ont vraiment conseillé de faire un plan justement où on rajoute des arbres, on rajoute des haies, etc. Donc que ce soit dans la partie près de la maison, mais aussi dans les installations, près des installations pour les chevaux. Et donc là, je me suis dit que ça serait pas mal justement de mettre quelques haies qui peuvent également apporter des bons nutriments aux chevaux. Donc justement, j'en profite dans cette vidéo
pour vous présenter un petit peu les arbres qu'il ne faut absolument pas planter et qui sont toxiques pour les chevaux, ainsi que ceux qui peuvent être très bons pour eux. Donc ça, je vais vous faire rapidement une petite présentation. Donc au niveau des arbres toxiques, évidemment, comme vous le savez, on a les érables, donc Sycomore et Negundo, ces deux espèces-là. On a aussi le buis, le noyer noir, le laurier rose, laurier cerise, le rhododendron, le robinier et l'if. À déconseiller aussi donc châtaignier, chêne à cause des glands. C'est pas aussi toxique que ceux qu'on a listés avant, mais c'est quand même pas très bon. Genêt d'Espagne, genêt à balai, laurier et le touillat. Donc après, ce qui peut être pas mal et ce qui peut apporter de bons nutriments aux chevaux, on a le charme, le frêne, le poirier commun. Donc là, apparemment, il y a des bonnes... c'est assez diurétique et ça peut être calmant aussi. Le pommier sauvage, donc là aussi diurétique. Les saules, il y a de la salicine dedans qui est un composé de l'aspirine, donc on comprend que ça peut être bon aussi. Et le noisetier. Donc là, les feuilles sont anti-inflammatoires et anti-œdémateuses. Voilà, et ce n'est pas exhaustif, mais voilà quelques exemples. Je n'ai pas encore décidé exactement de quelles essences on va mettre, donc ça pareil, je vous tiendrai au courant quand on se sera décidé. Donc quand je vous parlais de l'acacia, donc qui peut être toxique, quand on met des clôtures bois, on a tendance à dire l'acacia c'est le meilleur bois, etc. C'est le plus durable, et d'ailleurs moi c'est ce que je voulais mettre aussi. Mais voilà, il faudra bien faire attention à prendre de l'acacia du coup écorcé, parce que sinon si des chevaux viennent grignoter les clôtures, là ça peut vraiment devenir très très vite dangereux pour eux, parce qu'il suffit en fait d'environ 200 grammes pour que la dose soit létale. Et donc les haies, pourquoi sont intéressantes pour les chevaux? Donc déjà voilà, pour les propriétés nutritionnelles comme j'ai pu vous en lister quelques-unes avant, mais aussi pour d'autres raisons. Déjà pour faire de l'ombre. Donc là, sur une fois à la hauteur de la haie, on a de l'ombre. Ça renvoie aussi les rayons infrarouges. Donc là, sur 4 fois la hauteur de la haie, ce qui est quand même pas mal. Ça aide aussi en cas de crue à diminuer un peu la densité. Donc pour ça, par contre, il faut les mettre bien perpendiculaires à la pente. Également, ça permet d'emmagasiner la chaleur la journée et de la restituer la nuit. Ça évite aussi tout ce qui est gelée blanche l'hiver. Et ça a un grand intérêt aussi au niveau du vent. Alors là, juste la petite subtilité, c'est que directement sous la haie, donc à peu près à une distance de 1 fois à la hauteur de la haie, là, ça sera une zone plus de turbulence. On ne sera pas vraiment abrité juste en dessous. Par contre, à partir de 2 à 7 fois à la hauteur de la haie, à partir de cette zone de turbulence, là, c'est une zone protégée où l'intensité du vent va être plus faible. Donc ça peut être très utile. Voilà, donc les prochaines étapes maintenant pour nous, ça sera le passage d'un géomètre pour faire les relevés topographiques. Ensuite, on aura assez rapidement les essais de sol. On va remettre aussi également le permis finalisé à l'urbanisme. Donc là, on espère une réponse assez vite vu qu'on a tout dégrossi. Et ensuite, on aura les études d'ingénieur si nécessaire suivant la qualité des essais de sol et la déclaration PEB. Voilà pour cette petite vidéo mise à jour. Donc je vous tiens au courant dès que j'ai plus d'informations sur l'avancée de notre projet. Et comme je vous ai promis, il y aura encore des vidéos à venir, notamment dans l'été, l'automne avec Cheval au Vert que je vous ai déjà présenté la dernière fois. On va faire un peu une analyse de la parcelle au niveau justement des plantes toxiques, du parcellage, etc. Et on aura aussi prochainement une vidéo sur tout ce qui est assurance, quand on s'installe comme ça pour donner des cours et rééduquer des chevaux comme je me propose de le faire. Voilà, n'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt. Merci!